Aujourd'hui, je voulais partager avec vous rapidement deux tips que je trouve sont vraiment très importants si vous comptez vous lancer dans l'immobilier ici aux États-Unis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, et même pour ceux qui sont en Afrique, c'est sûrement quelque chose que vous pouvez aussi appliquer dans vos pays. Donc, restez branchés, on en parle dans quelques instants.
Encore une fois, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asherman Honor. Avant de commencer, d'abord, je veux dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci à tous ceux qui continuent à supporter la chaîne Son of Congo. Merci, 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 merci infiniment pour tout votre support. Alors aujourd'hui, je disais que d'abord, la journée d'aujourd'hui est une longue journée parce que je suis déjà très fatigué et je dois prendre un vol pour Miami. Mais je me suis dit que je voulais partager quelque chose rapidement avec vous qui m'est venu comme ça sur la tête. Je crois que j'ai parlé de ça la fois passée. Mais à la fin de la vidéo, peut-être je vais mettre, pour ceux qui aiment les villes et voir comment les autres villes sont, je vais essayer de mettre des vidéos de la ville de Miami quand je me promenais là avec mon gosse et tout. On part là-bas, on est en train de voyager pour son 4e anniversaire. L'année passée, on était à Las Vegas. Cette année, c'est Miami. Donc, on part à Miami pour le week-end, un quick trip, comme on fait souvent ici aux États-Unis. Et donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui, comme je disais, ceux qui aiment visiter les villes, tout ça, je vais mettre quelques extraits du clip à la fin de ce clip. Et pour ceux qui se disent que les vidéos de John prennent trop de temps, si vous regardez souvent en dessous de ces vidéos, il y a des chapters. Et les chapters, ça vous permet de skip. Vous pouvez jump over ces vidéos et commencer directement à l'épisode. Donc, quand vous voyez les histoires de John, tout ça, vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous pouvez utiliser seulement les chapters de YouTube là et ça va vous permettre de sauter cette partie-là de la vidéo. Donc, mais dans cette vidéo, comme je dis, je vais le mettre à la fin. Et seulement truc de préférence, quoi. Mais bon, parce que je suis en train de shoot ça maintenant avant que je parte en voyage. Donc, ce que je voulais dire est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a fait aussi ce commentaire et il m'a dit que est-ce que tu peux plus faire encore une autre vidéo pour montrer le processus, comment s'acheter une maison aux États-Unis. Et c'est un peu comme ça que, bon, pas seulement pour cette personne-là qui a posé cette question, mais il y a beaucoup de gens qui sont souvent en train de poser des questions comme ça. Et c'est important aussi de continuer à faire des vidéos parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas vu les premières vidéos. Donc, je comprends tout ça. Mais ce que je voulais partager avec vous, qui est très important, c'est pas de connaître le processus. Si vous êtes quelqu'un qui veut acheter une maison aux États-Unis, ou bien vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ici aux États-Unis, la chose la plus importante, c'est pas de connaître le processus. Oui, le processus est important, c'est quelque chose que vous devriez connaître, mais c'est pas ça les choses qui sont les plus importantes, surtout quand vous êtes en train de penser en tant qu'entrepreneur. Si c'est seulement pour vous acheter une maison et vivre là-bas avec votre famille, oui, vous n'avez pas vraiment besoin de ces deux types ici, vraiment. Mais si vous comptez vous lancer dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, ces deux types ici, c'est quelque chose vraiment qui va vous aider. Et ça, c'est pas seulement dans l'immobilier, c'est dans tous les genres d'entrepreneuriat que vous pouvez faire. Et la première chose ici est que vous devez take action. Donc, vous devez faire des actions. Vous ne pouvez pas seulement dire que j'ai envie de connaître ça, j'ai envie de me renseigner sur ça, j'ai envie de faire ça. À un certain niveau, vous devez faire des actions. Et c'est à partir de ces actions-là que vous serez en mesure de découvrir certaines choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Il y a de ces gens qui vous posent souvent des questions, ils vous disent c'est quoi la procédure pour faire quelque chose, soit ouvrir un store, ouvrir un Ligablo, ouvrir un magasin, ouvrir un restaurant, ouvrir quelque chose, un commerce online. Ils vous demandent c'est quoi la procédure et une fois que vous les donnez la procédure, eux, ils restent seulement avec ça, ils ne font plus rien et ils move on. Et prochainement, ils reviennent encore et ils vous demandent encore la procédure. Et c'est là que je dis que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, c'est vraiment important que vous puissiez prendre certaines étapes, que vous puissiez mettre un peu de l'action dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est à partir de ces actions que vous serez en mesure de découvrir des nouvelles choses. Et quand vous prenez ces actions, c'est par exemple moi, ici aussi aux États-Unis, je suis dans la même situation parce que je dis souvent que moi, c'est pas que je suis un grand entrepreneur et tout ça. J'apprends des histoires que j'apprends en ligne et j'essaye aussi de répliquer ces histoires dans la vie. Donc, l'action doit prendre place. Comme ça, vous saurez au moins c'est quoi le résultat.
Et c'est ça aussi que je suis en train de vous dire, qu'il est important que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, que vous puissiez faire des actions, que vous puissiez passer à l'action. C'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et moi, quand je vous disais que dernièrement aussi, l'une des choses les plus difficiles qu'on vous dit souvent aux États-Unis, c'est quand vous vous achetez une maison ou bien un building, vous achetez une autre maison maintenant qui sera considérée comme un investissement. Ça veut dire que vous vous êtes acheté votre première maison où vous habitez, vous et votre famille, et maintenant vous voulez vous acheter une deuxième maison où vous n'allez pas habiter, mais vous allez mettre des locataires. C'est ça maintenant qu'aux États-Unis, on considère un investment property. Et c'est très difficile aux États-Unis de pouvoir partir chez une banque et que la banque accepte que vous puissiez acheter notre maison pour que ce soit un investment property. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, je me retrouve aussi dans la même situation. J'ai déjà acheté ma première property. Il y a des programmes du gouvernement qui vous permettent de le faire à 3,5% de down payment. Et donc, une fois que vous utilisez ça, la prochaine fois que vous voulez acheter, c'est 20% de down payment, 10% de down payment. Donc, vous devez toujours maintenant planifier comment vous allez trouver cet argent. Parce que comme je disais, si vous avez une maison de 100 000 $, on vous demande un down payment de 3,5%, c'est quelque chose comme 3 000 $, quelque chose. Mais quand vous arrivez pour la deuxième fois pour vous acheter cette même maison de 100 000 $ et que le down payment maintenant est 20 000 $, ça c'est quelque chose aussi de différent. Donc c'est un peu ça le challenge pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ici aux États-Unis. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a des histoires que vous devez essayer. Vous devez essayer, voir où vous pouvez trouver de l'argent, suffisamment d'argent d'abord pour convaincre les banques de pouvoir vous prêter, de pouvoir vous donner ce loan-là de mortgage pour que vous achetiez cette deuxième maison. Et dans cette stratégie-là, il y a des loans que vous pouvez aller demander. Et moi aussi, je me suis dit que, OK, j'ai fait quelques vidéos où je vous disais que la maison que vous avez déjà, vous avez payé déjà une bonne partie de votre mortgage. Vous pouvez partir chez la banque et demander comment vous pouvez retirer cet equity-là que vous pouvez mettre dans une autre maison, comme down payment. Mais vous pouvez aussi aller dans d'autres banques et demander des loans, des personal loans, un prêt personnel chez les banques. Et moi aussi, dans mes stratégies, je me suis dit, pourquoi pas, j'avais une carte de crédit et pour les gens qui sont aux États-Unis, cette carte de crédit me donnait quelque chose comme 1 200 $. Donc, ce n'est pas une carte de crédit qui avait une grande limite. Mais je vois dans la carte de crédit, on dit, il y a une promotion qui dit que appliquer pour 40 000 $, 50 000 $, 60 000 $, un peu plus de personal loan. Et ils me disent que je suis qualifié. Bon, je connais les histoires comme ça, ce sont des publicités. Mais je me dis aussi, je suis en train maintenant de raisonner, c'est quoi le risque? Le risque quand vous êtes en train de vous lancer dans l'immobilier, c'est que vous avez un crédit. Et chaque fois que vous partez pour appliquer pour des cartes de crédit, les lenders, ces créditeurs-là, ils checkent votre credit score. Et chaque fois qu'ils checkent votre credit score, ça fait descendre votre crédit. Donc, quand vous êtes dans le domaine de l'immobilier et que vous êtes en train de chercher du financement, c'est un calcul un peu compliqué parce que vous devez essayer de chercher du financement sans vraiment appliquer pour un crédit. Comme ça ne va pas impacter vraiment votre credit score, si ça make sense. Donc, c'est un système qui est un peu compliqué. Peut-être on va parler de ça un jour, mais ce n'est pas ça le point de la vidéo. Donc, quand je pars maintenant, je regarde que ma carte de crédit me donne cette possibilité-là d'appliquer. Je me dis maintenant que je vais appliquer. Et j'ai fait ça il y a quelques mois et ils ont approuvé. Ils ont dit oui, c'est bien, tout ça, tu auras ce loan-là, tout. Et comme ça, j'ai gagné aussi un personal loan. Donc, c'est quelque chose qui vient seulement parce que j'ai fait de quelque chose. J'ai décidé d'appliquer. J'ai compris les conséquences et j'ai décidé d'appliquer. Et c'est ici maintenant que je vais passer à la deuxième chose que je voulais vous dire. Désolé, je suis en train de transpirer parce que je dois un peu faire des histoires un peu rapidement. Comme je vous ai dit, j'ai un vol. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez accepter l'échec. Vous devez avoir ce mindset-là, être open à accepter l'échec.
Beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils pensent seulement à la réussite, ils ne pensent pas à l'échec. Ce qui va vous aider en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir penser en termes d'échec. Parce que c'est là que vous allez commencer à vous préparer pour toutes les éventualités à quoi vous allez faire face. Et c'est ici que, comme moi aussi, je me suis rencontré avec le problème de financement, par exemple, je me dis que l'échec, maintenant, c'est quoi? L'échec, c'est qu'on va te dire, non, tu ne peux pas avoir ce crédit. Et si on te dit, non, tu ne peux pas avoir ce crédit, tu essaies une autre option. Mais au moins, tu sauras maintenant pourquoi tu ne peux pas avoir ce crédit. Parce que beaucoup de gens, ils se disent que non, j'ai pas assez d'argent pour acheter une maison, je ne fais pas assez d'argent au boulot, je n'ai pas un boulot stable, mon crédit n'est pas assez bien, ça. Beaucoup de gens se mettent des excuses dans la tête et ils croient qu'à cause de ça, la banque ne va pas accepter de les donner un loan pour s'acheter une maison. Et ils ne prennent pas d'action, donc ils sont là seulement, they don't take action. Et ce que moi je suis en train de vous dire, c'est take action. Partez là-bas, essayez d'appliquer. Partez dans les sites des banques et regardez comment vous pouvez être préqualifié. C'est la première étape que vous devez faire. Vous allez les envoyer toutes vos informations, vous allez les envoyer les taxes, vous allez les envoyer votre pay stub, vous allez remplir toutes les questions qu'ils vont vous poser et eux, ils vont vous dire combien ils peuvent vous donner pour acheter une maison. Et c'est là maintenant que vous saurez si vous êtes approuvé ou bien vous n'êtes pas approuvé. Et quand vous saurez que vous n'êtes pas approuvé à cause de ça va vous permettre, vous, l'entrepreneur, de pouvoir travailler sur ces choses-là. Comme ça, prochainement, vous serez approuvé. Mais si vous attendez seulement comme ça chez vous à la maison, vous vous mettez des histoires dans la tête que vous ne serez pas approuvé, vous ne serez pas approuvé, vous ne saurez jamais pourquoi ou bien vous ne saurez jamais comment avoir cette maison-là que vous voulez avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Comprenez le risque quand vous êtes en train d'appliquer pour quelque chose, comprenez le risque quand vous appliquez pour des crédits. Et cet échec-là, quand vous êtes en train de... Il faut toujours comprendre que l'échec fait partie du training. Donc le failure, quand vous êtes en train de faire des entraînements pour faire un match de boxe, un match de basketball, un match de soccer, quand vous êtes en train de vouloir jouer un match de football, l'échec fait partie de l'entraînement. Quand vous êtes en train de vous vous entraînez pas seulement pour la réussite, mais vous vous entraînez aussi pour l'échec. Donc ça, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs doivent comprendre, que c'est important de penser des choses de cette manière-là, parce qu'en pensant comme ça, c'est là que vous allez comme ça vous préparer pour les échecs, et vous allez voir que les échecs n'auront pas le même impact sur vous que ça sur d'autres personnes, parce que vous êtes déjà préparé sur ça. Donc je me disais aussi que non, si ça impacte mon crédit, je me disais que ça ne va pas impacter mon crédit vraiment parce que ces gens, je suis déjà en business avec eux et ils me proposent une promotion. Donc, ils ont déjà accès à mon crédit. S'ils doivent checker mon crédit, ils vont faire peut-être un soft inquiry qui ne sera pas comme un hard inquiry, donc ça ne va pas impacter mon score. Donc, je ne suis pas allé chez une autre carte de crédit pour aller appliquer pour un personal loan. Je suis allé chez une carte de crédit avec qui j'avais déjà une relation. Parce que je savais comment éviter maintenant ce hard inquiry-là qui peut impacter négativement mon crédit. Donc, quand vous êtes en train de penser à ces termes-là, c'est comme ça que vous serez en mesure de mieux planifier les choses. Et je disais toujours dans un épisode avant que l'une des meilleures choses que j'ai appris ici aux États-Unis, c'est l'art de l'interview. Parce que quand vous venez aux États-Unis, les gens qui vont vous dire ici, les gens, c'est seulement boulot, 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 boulot. Donc, vous allez devenir un maître en termes d'interview. Vous aurez une interview ici lundi, vous aurez une interview ici mardi. Et à force de faire des interviews comme ça, vous commencez à maîtriser l'art de l'interview. Et quand vous allez dans des boulots où il n'y a pas d'interview, vous vous sentez même pas à l'aise. Vous voyez, comme vous allez dans des boulots comme ça, moi je me disais même que quand j'arrive dans un boulot, si j'arrive à avoir un face-to-face interview, ça veut dire que j'ai eu le boulot. Parce que j'étais vraiment très confident que j'ai maîtrisé l'art de l'interview pour avoir le boulot. Donc ça, c'est quand on vous dit que maîtriser l'art de l'interview comme ça, c'est à cause des réjections. On vous rejette, on vous rejette, on vous dit non, on vous dit non. Et ici aux États-Unis, on vous envoie seulement des mails, emails qui vous disent que non, on t'a rejeté parce que tes qualifications ne sont pas ça, 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 ça. Donc ils font tout vraiment pour briser vraiment ta confidence.
Donc ça, c'est quelque chose qui vous prépare vraiment dans la vie. Et à force d'échouer dans les interviews, à réussir dans certaines interviews, ça vous prépare dans la vie, même dans l'entrepreneuriat. Vous serez maintenant en mesure d'aller demander un prêt comme ça. Et quand on vous dit non, vous vous dites seulement, OK, non, pourquoi? On va dire à cause de ça, 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 ça. Et c'est là que vous rentrez, vous travaillez sur ça et vous revenez maintenant avec une autre réponse. Donc, bien une autre proposition. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire, je voulais partager avec vous, quelque chose qui est vraiment très important si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Take action, faire toujours des actions, vous apprenez quelque chose, passez à l'action, passez toujours à l'action et ne soyez pas effrayés de non, ne soyez pas effrayés de faire des échecs. Donc soyez toujours là, continuez à vous battre, continuez à améliorer à partir du feedback que vous aurez de vos échecs. Ça, c'est deux choses qui sont importantes si vous comptez vous lancer dans l'immobilier ici aux États-Unis, surtout aux États-Unis parce que ça va vous permettre de trouver des solutions à beaucoup de problèmes et c'est là, ça va rendre les choses vraiment très faciles pour vous. Mais vous devez être ouvert à l'échec et passer à l'action chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans l'entrepreneuriat ou bien dans le business. Donc, on se retrouve prochainement dans un autre épisode de Son of Congo. Enjoy Miami. Happy birthday, Kali. Peace.